Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer la saga des book hauls en retard, hein. Oui, on n'a plus que deux, plus janvier et février qui va bientôt arriver puisqu'on est fin février, donc ça nous en fait 4. Quand je vous ai dit que vous alliez bouffer du book haul pendant ces prochaines semaines, vous voyez que je ne vous ai pas menti. Cette vidéo concerne le book haul du mois d'octobre, un mois d'octobre où j'ai été relativement sage puisque je n'ai acheté que 9 livres. Voilà, quand on me connaît, on sait très bien que 9 livres... c'est pas grand chose quoi. On va commencer tout de suite par mes achats en français. Le premier, il s'agit de Bleu, Blanc, Sang, le tome 1 de Bertrand Puart, publié aux éditions Hachette Roman. Il s'agit d'une trilogie qui a été publiée, si mes souvenirs sont bons, je pense quasiment simultanément. Donc il y a 3 tomes, avec chaque fois une couleur différente, mais le titre reste le même, si mes souvenirs sont bons. Et je pense qu'on va parler de 3 événements qui se passent à 3 endroits différents quasiment au même moment, et le tout est de savoir évidemment s'il y a un lien entre ces 3 événements. Je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans ce livre. Pour le moment je n'ai acheté que le tome 1 parce que j'ai décidé maintenant de lire les tomes 1 avant d'acheter la suite, même si vous allez voir dans les prochains book hauls que c'est pas toujours vrai. Mais bon, passons. Mais en tout cas, pour cette saga-ci, j'attends de lire ce premier tome avant d'acheter les tomes 2 et 3 pour savoir si ça me plaît ou pas. Phénomène YouTube oblige, j'ai craqué sur Qui et I de Kevin Tram et Fanny Attini, publié chez Michel Lafon. Donc il s'agit d'un manga. Alors vous savez que je ne suis pas trop manga, que c'est pas du tout mon style de lecture. Voilà, je n'aime pas ça. J'ai acheté Sailor Moon parce que j'adorais l'anime quand j'étais gamine et que j'espère pouvoir me mettre un jour dans les mangas. Cet achat évidemment est dicté uniquement à cause de l'auteur qui est donc Le Rire Jaune. J'adore sa chaîne. Vu que j'aime l'humour de Kevin, vu que je passe toujours un très bon moment en regardant ses vidéos, mais je pouvais pas passer à côté de l'achat de son manga. Donc voilà, c'est chose faite. Je ne l'ai toujours pas lu. Mais bon, c'est pas une lecture non plus qui va me prendre des heures. Vous voyez, hein, quand même, il n'est pas non plus énorme. J'ai hâte de voir ce que ça donne et je me dis peut-être que grâce à lui, ça facilitera mon immersion dans les mangas et peut-être qu'après j'en achèterai d'autres, qui sait, ou peut-être que je commencerai enfin Sailor Moon. Ce serait déjà pas mal de commencer celui que j'ai, je pense. Et le dernier achat, il s'agit de Marjane, le tome 2, donc Le Serment de Marie Pavlenko, publié aux éditions PKJ. L'année passée, au même moment, donc à peu près au mois de février, je vous avais publié un update lecture spécial auteur francophone où j'avais mis ce tome 1 en coup de cœur. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc forcément, quand le tome 2 est sorti, je me suis jetée dessus en me disant que j'allais le lire tout de suite. Évidemment, il est sorti à un moment où j'ai commencé à avoir une panne de lecture, donc forcément c'était mal barré, n'est-ce pas? Et du coup, je ne l'ai toujours pas lu et je me demande vraiment si je ne vais pas me refaire en fait la duologie vu qu'il n'y a que 2 tomes, si mes souvenirs sont bons. Donc relire le tome 1 avant de lire celui-ci pour pouvoir vraiment me le remettre en tête et pouvoir apprécier ce tome 2 à sa juste valeur. On passe maintenant aux achats VO avec les paperbacks. Au mois d'octobre, j'ai craqué pour Nothing More de Anna Todd, donc qui est le tome qui est consacré à Landon, donc le meilleur ami de Tessa. Donc là, on sort vraiment de l'histoire de Tessa et d'Ardine. Là aussi, je me faisais une joie de lire ce livre puisqu'à la fin de la saga After, il y avait le mariage de Landon, mais on ne savait pas avec qui. La mystérieuse bride n'était pas dévoilée. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse. Je suis aussi assez étonnée de voir que le livre est aussi court alors que les bouquins After sont quand même assez épais. Mais voilà, il me tarde vraiment de me replonger dans cette saga. Je crois que j'ai également le tome Before à lire avant. Donc voilà, je vais les faire dans l'ordre, mais j'avais tellement aimé cette saga, pas qu'elle soit d'un style brillant, mais c'est une saga qui est addictive. Voilà, c'est une fois que vous êtes dedans, même si c'est répétitif, même si les personnages vous énervent, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire et de continuer. Et donc voilà, c'est ce
qui vraiment avait fait que qu'After m'avait marqué et que j'ai envie de lire Before, et maintenant Nothing More. Et ensuite en paperback, je me suis acheté Love Me Never de Sarah Wolf. Alors j'ai acheté ce bouquin parce que je sais qu'il a été acheté par une maison d'édition en France et qu'il va sortir en 2017. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire chez qui, alors comme je ne sais pas, eh ben, je ne vais pas le dire, voilà, c'est mieux comme ça. Peut-être que l'annonce a déjà été faite et qu'en fait je suis pas au courant du tout, hein. Mais dans le doute je préfère me taire. Donc il s'agit, je pense ici, d'une romance, j'en sais pas plus, hein. Je vous dis, parfois quand je vois les programmes des éditeurs ou que je suis au courant de certaines sorties qui vont arriver, ben, j'achète les bouquins en prévision de les lire au moment de leur sortie, ce que je ne fais quasiment jamais puisque je n'ai jamais le temps, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est comme ça, on va pas se refaire, n'est-ce pas? Donc j'ai acheté Love Me Never en espérant vraiment passer un très bon moment avec ce livre. On va passer maintenant au hardback, que j'en ai 4 à vous présenter. Donc le premier, il s'agit de The Ones de Daniel Swerer Becker. Donc ici, je sais que ça doit être un tome 1 et je sais, puisqu'il est déjà sorti, que ce tome est en version française chez Hugo Newway. Je sais pas trop les retours d'ailleurs sur ce bouquin en français, en tout cas des blogueurs qui l'ont lu. Je préfère toujours éviter d'en savoir de trop parce que j'ai pas envie en fait de me laisser influencer par l'avis des autres. Certaines personnes me l'ont en tout cas recommandé comme étant un coup de cœur, donc ce sont des personnes en qui j'ai confiance et j'espère pouvoir le découvrir très bientôt. Ici également, il s'agit d'une sortie, je pense que c'est chez PKJ, donc Our Chemical Hearts de Crystal Sutherland. Je ne sais pas le titre en français, je crois que c'est Nos cœurs en désaccord. Je vous mettrai la couverture en français ici, hein, comme d'habitude. Je ne sais pas si ce livre est déjà sorti ou s'il va bientôt sortir, mais en tout cas le pitch avait l'air super intéressant et ben voilà, j'ai pas envie de vous relire le synopsis, hein. Si jamais vous voulez en savoir plus, bah vous avez la couverture qui est là et vous pouvez aller voir les synopsis sur les sites Amazon, etc. Mais voilà, le synopsis, quand j'en ai entendu parler, m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a donné envie de lire le bouquin et je suis vraiment très intriguée par tous ces petits poissons qu'il y a sur la couverture. Donc eh bien j'ai hâte. Comme tous les autres d'ailleurs. Alors celui-ci, je pensais que j'allais le lire directement quand j'allais le recevoir. Oui, je suis pleine d'espoir, moi, comme fille, hein, hyper optimiste et tout. Il s'agit de Transcendent de Catherine Detweiler. Il s'agit donc de la suite de Immaculate, ou Immaculée en français. Donc Immaculée est sortie dans la collection R et Transcendante, je pense que c'est le titre en français, va bientôt sortir également, donc il serait temps que je me remue le cul pour le lire, n'est-ce pas? J'avais adoré Immaculée, ça a été un véritable coup de cœur quand je l'avais lu. D'ailleurs j'ai prévu de le relire, mais alors je ne sais pas si je vais me faire une relecture de la VO ou une relecture de la VF, parce qu'en fait bah, j'ai les deux versions avant de me lancer dans celui-ci, parce que j'ai vraiment encore une fois envie de profiter à fond de cette lecture étant donné que le tome 1 avait été un coup de cœur. Donc voilà, j'ai hâte, et donc celui-ci, si je ne me trompe pas, il arrive très bientôt dans la collection. Et enfin le dernier, oui, c'est une des sorties que j'attendais le plus de l'année passée. Voilà, donc c'était depuis, je l'avais repéré depuis le mois de janvier, j'attendais le mois d'octobre en me disant ouh, il me faut ce livre et je le lirai tout de suite. Oui, voilà. Il s'agit de Réplica, donc de Lauren Oliver. Vous savez que je suis une grande fan de Lauren Oliver, même si j'ai pas encore fini la saga Delirium, mais en tout cas son roman Before I Fall, c'est un roman qui m'a énormément touchée, et d'ailleurs je vais bientôt le relire parce que je pense que le film va bientôt sortir, donc voilà, petite relecture prévue au programme, et cette fois ce sera en VO, et donc il me fallait son nouveau roman, surtout qu'il est vraiment particulier puisque ici vous avez la partie qui est relative à Gemma, et si on retourne le bouquin, hop, vous avez la partie qui est relative à Lyra, donc c'est 2 livres en un. Vous pouvez choisir de lire Lyra et puis Gemma, ou dans le sens inverse, ou alors vous pouvez aussi le lire en alternant un chapitre de Lyra et puis après c'est passer un chapitre de Gemma, etc. Donc j'adore la couverture en hardback, voilà, vous voyez, qui se retire, qui est translucide pour la dust jacket.
Je trouve que c'est vraiment un super objet livre et voilà, ça faisait partie de mes lectures prioritaires, mais cette satanée panne de lecture de fin d'année a forcément bousillé un petit peu mes plans et du coup je l'ai toujours pas lu, mais en tout cas j'espère que ce sera vite fait. Parce que là aussi je pense qu'il va sortir en français très très vite si c'est pas déjà fait. Donc voilà, il faut que je me bouge les fesses, je vous l'ai déjà dit. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul du mois d'octobre. Comme vous avez pu le constater, j'ai été plutôt raisonnable, je n'ai acheté que 9 livres. On peut dire quand même que c'est un exploit. Mais attendez, parce que là je vais tourner tout de suite le book haul du mois de novembre. Et là, j'ai été un petit peu moins sage, voilà. Sans dire qu'on approche du double, hein, on y est quand même un petit peu tout près. Donc le mois de novembre, par contre, a été un mois assez chargé au niveau des livres. Vous allez vous en rendre compte quand vous regarderez la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ce book haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez déjà lu un de ces livres et s'il vous a plu. Pour me dire si vous avez envie que je lise un de ces livres en priorité ou pas. Ou pour me laisser un petit commentaire sympathique, hein, comme vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune de mes vidéos, puisque comme vous le savez, je poste toujours les liens de mes vidéos sur Facebook, sur Twitter, et je poste également la miniature de la vidéo sur Instagram, pour que vous soyez informés des vidéos qui sont postées, sans forcément avoir à cliquer sur cette petite cloche. Voilà, il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux, où en plus de temps en temps je vous donne d'autres informations comme des sorties littéraires, et sur Instagram je vous partage plein de jolies photos sur les nouvelles arrivées, comme ça vous n'avez même pas besoin d'attendre les book hauls pour voir à l'avance ce que je reçois. Voilà, bon écoutez, je crois que j'ai assez blablaté pour cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!